tu n'as pas encore lancé ta chaîne YouTube parce que ton appartement ne ressemble pas à un studio. Ou tu as déjà une chaîne YouTube mais tu postes pas assez parce que tu n'es pas satisfait de ton décor. Je vais régler ce problème-là maintenant en moins de 15 minutes avec des outils gratuits et ton téléphone. D'ailleurs, le background, l'arrière-plan là que tu vois actuellement, c'est du faux. Je l'ai fait avec l'IA et ça m'a pris 15 minutes à le faire, même pas. Depuis mon téléphone et gratuitement. Le décor, c'est plus une excuse et je vais t'expliquer comment faire maintenant. Bon, je repasse sur mon décor. Je m'appelle Soa et sur cette chaîne, je te partage les meilleurs outils et les meilleures méthodes concrètes pour produire, publier et construire ta présence en ligne sans te compliquer la vie. Et aujourd'hui, on va voir comment transformer n'importe quel arrière-plan, n'importe quel background moche en un décor professionnel avec l'IA et le tout gratuitement. Il y a 4 étapes, c'est parti. Un beau bureau, une belle bibliothèque ou un bel appart instagrammable pour faire des vidéos qui ont l'air sérieuses. Mais c'est faux. Ce que les gens voient dans les vidéos, c'est ce que tu leur montres. Et aujourd'hui, avec l'IA, tu contrôles exactement ce qu'ils voient. Même si ta réalité, c'est une chambre d'hôtel, un appartement en colocation ou un salon avec du linge qui sèche derrière toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste une vidéo de toi. C'est tout. Le reste, on s'en occupe. Alors la première étape, c'est d'extraire une image de ta vidéo. Et avant tout, un point technique important. Ta vidéo, elle doit absolument être en format vertical. C'est très important pour la suite. Donc, téléphone à la verticale, téléphone en mode portrait. Enfin, vidéo en mode portrait. C'est non négociable si tu veux que la suite fonctionne correctement. Si tu filmes en horizontal, l'outil qu'on va utiliser ensuite ne pourra pas faire son travail. Donc, au pire des cas, si tu as une vidéo en format horizontal, tu vas juste venir la recadrer pour que ce soit en format vertical. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand même de se filmer directement en format vertical. Donc, si t'as pas encore de vidéo, filme-toi 30 secondes maintenant. Téléphone à la verticale et reviens. Vraiment, 30 secondes, ça suffit. Donc, si t'as déjà une vidéo tournée en verticale, c'est parfait, on continue. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas importer ta vidéo sur ton éditeur vidéo, peu importe lequel, CapCut, DaVinci Resolve, peu importe celui que tu utilises, même la version téléphone, elle fonctionne. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une belle frame. Donc je vais me stopper un moment qui est plutôt opportun, qui est plutôt bon. Par exemple, bon, en vrai, on s'en fout un peu de la tête, hein. Ce qui compte, c'est pour générer un arrière-plan. J'ai trouvé ma frame, on va partir sur cette frame-là. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que mes bras dépassent du cadre, sinon ça va être compliqué pour la suite. Donc là, une fois que j'ai ma frame, je vais l'exporter en format image. Si tu es sur téléphone, tu fais un screenshot, ça suffit amplement. Je vais l'appeler Perfect et on est bon. Je l'exporte et on est bon. Donc pour l'étape 2, il va falloir créer ton background, créer ton arrière-plan. Pour cela, on va utiliser l'outil Adobe Firefly. C'est un outil qui est complètement gratuit. Je te mettrai le lien en description pour que tu puisses t'inscrire directement. Inscription gratuite aussi, 2 minutes. Enfin, voilà, tu crées ton compte. Et ensuite, une fois que tu es sur Adobe Firefly, il faudra que tu choisisses parce que sinon, tu as beaucoup d'Adobe. Eh bien, tu descends un petit peu et tu vas cliquer sur Remplissage génératif. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas upload l'image que tu as exportée juste avant. Donc là, je viens d'upload mon image et après, tu vas voir 3 petits boutons. Tu vas avoir inséré, supprimé, développer, et même 4, tu as déplacé. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est développer. Ensuite, une fois que tu as cliqué sur développer, tu vas choisir la taille écran large, comme ceci. Et là, on va arriver à la partie où il va falloir qu'on rentre un prompt. Je te mettrai les prompts en description. Il y en a plusieurs. Tu choisis celui que tu veux. Je vais également faire ça. Et en fait, ensuite, une fois qu'on aura rentré le prompt, on va cliquer sur générer. Et vous allez voir, après, on va voir l'IA qui va s'occuper du reste, qui va nous générer une continuité de l'arrière-plan. Et nous, on n'aura plus qu'à choisir celui qui nous intéresse. Donc, là, je copie-colle mon petit prompt. J'appuie sur générer et on attend. Bon, là, c'est bon pour moi. Si tu veux d'autres versions de ton background, tu cliques sur le petit plus. Malheureusement, moi, j'ai utilisé tous mes crédits gratuits, donc je ne peux pas générer davantage de version de mon background, mais on va partir sur le premier, ok, même si bon, il est un peu irréaliste parce qu'il y en a plein de caméras de partout. De toute façon, je t'ai mis plusieurs prompts, tu peux aussi les améliorer par toi-même et tu peux aussi avoir de très bons résultats. Bref, nous on va partir sur ce fond-là, ok, et tu vas voir, le résultat va être plutôt pas mal. Donc, une fois que j'ai choisi mon fond, je vais télécharger directement l'image et ensuite on va pouvoir attaquer l'étape 3. On retourne sur notre éditeur vidéo. Ok, moi je suis sur CapCut. Je rajoute l'image que je viens de générer avec ce nouvel arrière-plan, ce nouveau background, et je la mets directement en timeline numéro 1. Et ce que je vais faire, c'est que c'est par-dessus que je vais ajouter donc la partie où je fais une vidéo, ok, où je tourne une vidéo. Donc je vais faire en sorte que ça dure le même temps. Et là, normalement, tu commences à le voir, mais tu vois que l'image 1 et le background qu'on a généré, ça commence un peu à se fondre ensemble. Donc ensuite, bien évidemment, ça va être à toi après de bien dimensionner, de bien gérer la taille de l'image pour faire en sorte que ça corresponde parfaitement avec l'image. Tu vois, moi j'ai la table en repère. La table, quand elle est bien alignée, c'est que je sais que c'est bien en fait fondu, je suis l'un sur l'autre. Donc ça, c'était tout simplement l'étape 3 et on va passer à l'étape 4. C'est pour la touche un
un peu plus professionnel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir nos deux timelines, si tu veux. En fait, on va ensuite créer un clip avec ces deux timelines. Donc, on appuie sur Create Compound Clip, donc mon logiciel est en anglais. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer complètement le clip qu'on vient de faire. Et ensuite, on va choisir le premier clip et on va venir enlever l'arrière-plan avec Remove BG Auto Removal. Donc, je sais pas ce qui est en français. Enfin, tu adaptes avec ton éditeur de vidéo. Voilà. Voilà, donc là, le deuxième clip, vous voyez que le fond d'écran a complètement été retiré. Donc, attention en faisant ça parce qu'ensuite, sinon, je perds le bon positionnement. Et tu vas voir en fait que, alors, quand mon corps ne sort pas du cadre, tu vas voir que finalement, ça se fond extrêmement bien sur le fond, à l'arrière-plan en fait. Regarde. Là, attends, je vais juste couper le son. Mais là, tu vois, regarde, j'ai lancé la vidéo et ça se fond parfaitement dans le décor en fait. C'est pour ça qu'au tout début, je te disais, quand tu te filmes en vertical, il faut pas que tes bras sortent du cadre, sinon après au rendu final, ça rend pas bien. Bon, là, j'ai dû choisir un arrière-plan un peu par dépit parce que j'avais pas trop le choix. J'ai cramé tous mes crédits en m'entraînant en faisant le tuto. Donc, maintenant, ça fait que je suis obligé de me prendre celui-ci, qui est pas top, je te l'accorde, mais crois-moi, tu peux en faire de bien meilleurs. Là, pour une dernière touche un peu plus professionnelle, ce que je te propose de faire, c'est d'aller dans Effets et de choisir l'option de floutage, donc blur, et ensuite, on va prendre l'option de floutage, on va la mettre sur le premier clip. Ensuite, on va gérer un petit peu la force du flou, donc peut-être, je sais pas, ça peut être pas mal, ouais, 14, 15, comme ça. Bon, après, tu mets en fonction de ce que tu aimes bien. Et ensuite, ça donne ça, regarde, ça donne ça, voilà. Là, en plus, la vidéo, elle est pas montée, la vidéo, elle est brute, mais en gros, si tu veux cette vidéo-là, ça sera mon intro. Donc, normalement, tu as vu le résultat en regardant l'intro de ma vidéo. Donc, voilà pour le résultat, un résultat de toi qui est bien net sur un fond un petit peu légèrement flouté, ça fait vraiment très très professionnel. Voilà pour cette vidéo, zéro budget, je te le rappelle, zéro studio et zéro excuse. La seule chose qui t'empêchait de publier, de poster sur les réseaux sociaux, c'était de te dire que ton environnement, il était pas assez bien. Mais à partir du moment où tu as regardé cette vidéo, ton excuse, elle n'existe plus. Si cette vidéo, elle t'a aidé à débloquer un truc, eh bien, tu peux la liker. Tu peux l'enregistrer aussi, peut-être que tu voudras y retourner pour avoir le tuto. Et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. C'était Soa, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut.